allez-vous? Ça fait 2 jours. La semaine a débuté bien, j'espère chez vous. Bienvenue sur ma chaîne BTN Business Motivation. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important pour vous. Comment organiser votre réseau en Afrique pour pouvoir faire du business. La dernière fois, on a parlé de comment, quand on crée son entreprise, comment la faire fonctionner. Maintenant, quand on a tous ces ingrédients, il faut avoir un autre level. Le réseau. Pour constituer son réseau, il faut être quelqu'un qui rend visite à des foires, à des séminaires, à des congrès et être toujours disponible lorsque on vous envoie des invitations. Il ne faut pas toujours envoyer vos collaborateurs. Vous pouvez aller avec vos collaborateurs, mais il faut être présent. C'est là où les cartes de visite s'échangent. C'est là où on met un visage sur le nom de votre entreprise, le logo de votre entreprise. Vous voyez, je donne souvent l'exemple de bon VRP, Tony Elumelu avec UBA. Quand vous voyez Tony Elumelu en même temps avec sa cravate rouge, ses chaussettes rouges, vous voyez en même temps la marque de sa banque, UBA. Il y a d'autres entreprises, Transcorp, qui fait dans l'hôtellerie et autres, dans l'électricité, dans le pétrole et dans l'immobilier. Mais cet aspect-là, on ne le voit pas, mais on voit seulement que la banque. C'est pourquoi c'est très important d'avoir son réseau. Aller aux rencontres, séminaires, les formations, les congrès, les ateliers et faire des échanges de cartes de visite. Ayez toujours des cartes de visite physiques. Comme on le dit toujours, on s'échange les mieux par bouche à oreille, mais bon, ayez les cartes physiques parce que ça fait classe, ça fait bien. Faites un effort pour participer aussi aux vies associatives. C'est-à-dire que la vie associative, c'est très important. Cherchez des trucs qui vous intéressent. Vous aimez le tennis, vous aimez le football, vous aimez la pétanque. Rentrez dans des clubs comme ça. Allez-y, faire la natation dans des grands hôtels. Vous allez rencontrer de grandes personnalités. Au club de tennis, vous allez vous faire de bons amis. Vous allez vous échanger votre carte. Vous allez parler de votre entreprise. Les gens vont vous connaître. Dans les associations à caractère caritatif, vous pouvez rentrer dans le Lions Club, le Rotary Club. Il y a plein de clubs services. Les Interact, vous pouvez aller, et je sais pas, il y a plein de clubs. Il y a aussi quelque chose de très important dans toutes les, je veux dire, dans tous les pays, les chambres de commerce. Il faut être affilié aux chambres de commerce. Vous savez qu'il y a un grand centre qui est très intéressant dans les chambres de commerce, c'est ce que nous appelons les CGA. C'est-à-dire que c'est là où on fait la comptabilité des entreprises. Vous vous inscrivez, vous aurez votre comptabilité à moins de coût, vous aurez des informations sur comment les lois de finances sont montées et comment éviter des problèmes. Tout ça, c'est ça qui caractérise l'homme qui veut pérenniser son entreprise. Le réseau. Il y a aussi le fait que vous devez aussi avoir une présence sur les réseaux sociaux. Vous devez créer un compte LinkedIn où vous allez avoir des partenariats avec des entreprises qui sont dans le même secteur que vous ou des secteurs qui vous avez envie de rentrer dedans et vous apprenez. Vous pouvez avoir une page Facebook, différente d'un compte ou qui montre votre entreprise. Ce n'est pas seulement pour faire seulement que la vente, mais c'est que ça va vous amener d'autres collaborateurs, des gens qui font dans le même métier. Vous allez voir, quand vous allez faire les recherches sur la page, des gens qui font dans l'hôtellerie, vous allez voir hôtel temps, restaurant temps. Vous cliquez, vous vous abonnez sur la page. Ça va vous créer des échanges. Visitez les gens. Vous allez aussi faire un effort pour utiliser votre WhatsApp Business qui va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Vous allez ramasser beaucoup de contacts. N'oubliez pas,
aussi un secteur où on fait beaucoup de rencontres. L'église. L'église, c'est pas seulement pour prier Dieu, mais c'est un endroit où on fait beaucoup de rencontres. Vous allez remarquer, les gens qui font beaucoup, les pastorats, les gens l'utilisent pour construire leur vie. C'est du business. J'ai toujours dit, l'église, avant de faire le business avec Dieu, on fait le business des hommes. Là, vous allez vous donner une image d'un homme modèle. Vous allez essayer de voir dans votre communauté, si c'est à la mosquée, vous êtes un homme pieux, tout ça, là, vous allez avoir une certaine renommée. C'est ça qui renforce encore votre charisme et votre réseau. Les gens diront que ce monsieur, on a confiance en lui. Quand on lui donne un contrat, quand on lui donne notre argent, quand on lui donne nos marchandises, il répond toujours, il paie à temps, il fait bien le job. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, votre réseau s'étend. En Afrique, il y a un élément aussi très important, c'est la politique. Si vous êtes doué dans la politique, c'est bien. Mais la politique, c'est un couteau à double tranchant. Vous savez, dans nos pays africains, les gouvernements viennent, il y a le coup d'État, ça passe. Si vous affichez beaucoup aussi avec le parti qui aujourd'hui est au pouvoir et que demain il y a un coup d'État, le parti qui vient, si c'est son ennemi qui arrive, vous en aurez vos yeux qui vont se casser. C'est pourquoi il dit souvent, un homme d'affaires doit être neutre. Neutre, c'est pas vrai. Vous seul, vous savez, par exemple, si vous votez, donc il faut être gentil avec tout le monde, donner ce que vous pouvez donner à tel parti. Vous faites comme on appelle la famille Rothschild. Vous investissez sur les deux poulets. Celui qui gagne, vous gagnez. Et c'est comme ça dans la sphère politique, vous aurez beaucoup de contrats. En Afrique, c'est comme ça que le business marche. Vous avez l'église, vous avez votre communauté, vous avez les associations, vous avez les partis politiques, le gouvernement, les dirigeants politiques, les mairies, les préfets, les ministres, les députés, pourquoi pas le président de la République. Vous aurez de grands contrats. Vous voyez les gens qui sont dans les BTP. Je donne l'exemple de Bonkungu, qui fait beaucoup dans le BTP. C'est ses relations amicales avec les présidents de ces pays qui lui donnent beaucoup de chantiers. En Afrique, c'est ainsi. C'est le réseau. Quand vous voulez que votre restaurant se remplisse, ayez les bonnes personnes qui peuvent venir manger dans votre restaurant. Si vous faites des plats à 10 000, 15 000, et les gens qui ont la capacité de dépenser 10 000, 15 000 facilement. Si vous avez un hôtel qui fait des chambres de 45 000 francs la nuitée, et les clients qui puissent dépenser 45 000 francs facilement, qui organisent des sessions de travail dans votre localité, qui peuvent venir dormir chez vous. C'est le résultat, ça. Et n'oubliez pas quelque chose, le réseau, ça s'entretient. Ça ne doit pas être seulement qu'un élément transactionnel, c'est-à-dire que non, vous vendez quelque chose à quelqu'un, vous récupérez de l'argent. En Afrique, tout est lié au sentiment. Vous devez être dans l'action d'être reconnaissant vis-à-vis de vos amis. Et la reconnaissance se fait quoi? Par des petits gestes, c'est-à-dire des appels, des messages pour demander à savoir est-ce que la famille va bien, est-ce que vos activités se portent mieux, j'ai un nouveau produit, j'aimerais vous proposer ceci, j'ai appris que vous avez eu tel problème de santé, j'ai un ami, j'ai un docteur, j'ai appris qu'il y a un nouveau centre ici qui soigne bien. C'est ça qui touche les Africains que nous sommes. Et c'est ça qui permet d'avoir le bon réseau. Là, les gens savent qu'ils ont besoin de vous et vous êtes utile à eux. Seulement du fait que vous êtes attentionné, vous leur apportez un sourire,
vous apportez bien ce boulot pour lui, il vous appelle quand il y a un marché qui vous concerne. Ah, j'ai un ami qui sait faire ceci, il est bon dans tel domaine. Si vous lui donnez votre marché, il le fera bien. Ah, c'est lui qui a conçu ma maison, vous voyez, c'est lui qui a meublé ma maison, vous voyez, c'est lui qui a décoré ma maison, vous voyez. Au fait, c'est ça qui crée le réseau. Et c'est ce portefeuille, quand vous avez dans votre téléphone ce numéro qui peut débloquer n'importe quelle situation, vous avez le réseau. Vous avez la clientèle, vous avez votre business, vous avez vos ventes. Vous ne ferez pas faillite. Vous allez aller de up à tout mois. Il y aura quelques petits dents, mais vous aurez toujours en hauteur. Soyez focus sur vos objectifs. En Afrique, quand on tombe sur le relève, le réseau est très important pour amener votre entreprise très loin. Si vous le négligez, vous allez créer, c'est souvent ce qui se passe avec les jeunes ou soit les gens de la diaspora, les Africains qui ont fait beaucoup l'Europe, qui arrivent, pensent que tout va se faire avec un système. J'ai une application, j'ai monté mon business plan, j'ai vu mon banquier, j'ai ramené mes finances, un peu mes épargnes, je vais à la banque, je négocie, je lance, je prends, je sais pas, un immeuble, je l'améliore et je demande aux gens de faire ce système-là que j'ai vu en Europe, sans oublier que ce sont les humains qui font tourner un business. C'est un réseau qui fait tourner un business. Sans le réseau, votre entreprise est vouée à l'échec. C'est pourquoi je vous dis, abonnez-vous suffisamment à BTN Business pour plus de conseils et plus de motivation. Partagez pour sauver, je dis toujours, un entrepreneur aspirant, débutant, un entrepreneur qui est plein de rêves, qui ne sait pas que la vie de l'entrepreneur est jonchée de plusieurs embûches.